Mesdames et messieurs, bonjour, c'est le bulletin d'information de Canal 22. Le prince héritier de l'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman a reporté sa visite en Algérie qui était prévue pour fin juillet. Les raisons du report restent inconnues. Certains médias ont annoncé le report de cette visite à une date non déterminée, tandis que d'autres affirment que MBS a tout simplement annulé sa visite en Algérie. Messaouda Chebhallah, cadre du mouvement démocratique et social le MDS et épouse de Fethi Ghirras, le coordinateur national du parti, a été convoqué simultanément par deux commissariats d'Alger, à savoir Châteauneuf et El Hammamet. Messaouda explique sur sa page Facebook qu'elle ignore ce qu'on lui reproche. Elle se pose la question sur le pourquoi de deux convocations en même temps. Affaire donc à suivre. Affaire Nabil Mellah, le conseil d'administration de Interface Média ont expliqué dans un communiqué que l'un de leurs membres, Nabil Mellah, a été condamné à 4 ans de prison par le tribunal de Sidi Mohamed pour infraction dans les mouvements de capitaux et blanchiment. Interface Média estime que ces accusations sont infondées. Selon eux, la condamnation est une atteinte grave au droit, à la morale et à la confiance des Algériens en leur pays. Le nombre de cas de Covid en Algérie inquiète les professionnels du secteur. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, a invité les directeurs de la santé à travers toutes les wilayas à s'armer en prévision de toute urgence, et ce, à cause de l'augmentation du nombre de contaminations à la Covid-19 en Algérie ces dernières semaines. L'évolution de la pandémie appelle à une mobilisation totale pour faire face à toute urgence, a-t-il prévenu. Dr Taha Marghoub, un professeur algérien, a été nommé à la tête d'un poste prestigieux dans l'un des plus grands centres spécialisés dans les recherches et le traitement du cancer aux États-Unis d'Amérique. C'est le Sandra and Edward Meyer Cancer Center. L'ambassade des USA en Algérie a partagé la nouvelle de la nomination. Le chef d'Al-Qaïda, l'Égyptien Ayman Zawahiri, a été tué dans la nuit du samedi au dimanche en Afghanistan par une frappe de drone américain. C'est ce qu'a annoncé le président américain Joe Biden. Zawahiri était l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Les États-Unis promettaient 25 millions de dollars pour tout renseignement permettant de le retrouver. Il avait pris la tête d'Al-Qaïda en 2011 après la mort de Osama Ben Laden, tué par un commando américain au Pakistan. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.